Oui, les gars, je vous dis de pas y aller parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres. On peut pas jouer au foot avec des violents bornés, obscurantistes comme ceux qu'on a là. On ne peut pas savoir le nombre de morts exact parce qu'effectivement, le Qatar ne communique pas et il n'y a pas d'autopsie à la suite de ces morts. Et donc, il ne peut pas y avoir de contrôle ni de certitude que les morts sont directement liées au travail. On trouve des conditions de travail sur ces chantiers qui sont indignes, puisque d'abord, ce sont des travailleurs qui sont très endettés pour pouvoir partir de leur pays. Il y a des agences de recrutement qui leur demandent des sommes astronomiques en leur promettant des salaires corrects, sauf que quand ils arrivent au Qatar, ils sont très mal payés, voire pas payés. Et en plus, ils travaillent dans des conditions dangereuses. Il y a des problèmes de sécurité et souvent, il y a des conditions de vie très insalubres dans les camps de travailleurs. Amnesty ne parle pas d'esclavage moderne, mais parle de travail forcé. Les équipes de foot ont une responsabilité, d'où qu'elles viennent d'Europe ou d'ailleurs, elles ont une responsabilité dans leur venue au Qatar et dans la pression qu'elles peuvent exercer aujourd'hui et qu'elles auraient dû exercer déjà depuis longtemps sur le Qatar pour que le Qatar change sa manière de respecter les droits humains. Alors, il y a un autre acteur qui est essentiel et qui a une énorme responsabilité, c'est la FIFA, c'est la Fédération internationale de football. Elle aurait dû savoir et elle aurait dû se renseigner sur le respect des droits humains par le Qatar et elle aurait dû et elle devrait encore faire pression sur les autorités qatariennes encore aujourd'hui. Elle ne fait pas assez clairement pour mettre la pression sur le Qatar. Effectivement, nous, on pousse à de la transparence, on pousse à ce qu'il y ait des autopsies parce qu'il faut que les familles soient indemnisées et que les familles sachent. Et elles ont envoyé un membre de leur famille pour travailler, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins dans leur pays. Et en fait, elles n'ont aucune information sur ce qui est arrivé à leurs proches. La Coupe du Monde, ça a malgré tout, paradoxalement, servi aussi à mettre en lumière un drame qui avait déjà lieu et qui a lieu dans d'autres pays dont on ne parle pas. Ça a aussi fait améliorer quelque chose au sein du pays qui est le Qatar. Il y a eu, depuis 2017, l'adoption de certaines normes de sécurité de travailleurs. Il y a un comité suprême qui s'en est occupé et il y a eu des annonces faites pour supprimer ce système de la kafala, qui est un système de parrainage qui oblige les employeurs ou les employés à obtenir l'autorisation de leurs employeurs pour quitter leur travail ou pour voyager. Et donc, il y a eu certaines améliorations, mais c'est vrai qu'on demande maintenant que ces annonces soient suivies des faits et que ça ait une incidence concrète, une réalisation concrète.